Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la rapporteure, mesdames les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution européenne dont nous discutons ce jour vise à inviter justement le gouvernement et indirectement la Commission européenne à décliner le projet de traité de libre-échange avec l'Union européenne et les 5 États de l'Amérique latine et dit Mercosur. La présidente de la Commission européenne a annoncé le 6 décembre dernier la conclusion des négociations en vue de cet accord qui doit encore être ratifié. Il autoriserait les pays sud-américains concernés à exporter vers l'Europe des denrées telles que viande, sucre, riz, miel, soja. Et bien des égards, la ruralité et le monde agricole européen, pas seulement en France, sont utilisés comme une monnaie d'échange pour d'autres intérêts commerciaux, certes légitimes, mais qui ne peuvent être traités sans garantie supplémentaire pour les premiers. Les droits de douane, qui devraient être réduits, satisfont des industries européennes comme celles des automobiles, de machines ou de produits pharmaceutiques, mais au prix de nouvelles fragilités pour les agriculteurs français. Ces derniers devront donc faire face à des importations produites selon des normes sociales, sanitaires et environnementales moins rigoureuses. Alors notre Assemblée a déjà été amenée à discuter de façon indirecte de l'équilibre d'accords internationaux en matière agricole. Et puisqu'elle a eu à se prononcer il y a quelques instants et à adopter la PPRE de notre collègue Dominique Potier sur le respect des normes de production. Cette dernière vise à prévoir dans tous les traités commerciaux de l'Union européenne des clauses dites miroirs, conçues non seulement comme des mesures de réciprocité garantissant qualité et sécurité des produits agricoles importés, mais aussi un processus en assurant l'effectivité, à l'instar d'une forme de marquage CE au sens de conforme aux normes européennes. Pour en revenir donc au projet d'accord dit Mercosur, sa dynamique pose une question plus large, celle de la mise en concurrence quasi systématique de petites entités économiques face à de très grandes entreprises économiques, tant sur le plan national qu'international. Et en creux, cela renvoie à une insuffisance de cohérence en faveur des plus petites entreprises ici agricoles. Je me contenterai ici de rappeler que dans le système actuel, les aides directes, basées sur les surfaces et non plafonnées, favorisent de plus grandes exploitations, laissant de petits producteurs en difficulté face à des coûts de production souvent supérieurs à leur prix de vente. Sans compter qu'en parallèle, les marges brutes des industries agroalimentaires ont explosé, passant de 28% à 48% entre 2021 et 2024. Cela a été dit sur l'accord lui-même, il y a un enjeu de démocratie et de transparence derrière des négociations qui ont duré et dont les parlements européens et nationaux n'ont pas toutes les clés. Certes, la négociation, par définition, suppose d'avancer au fil de celle-ci, reste que l'ensemble des clauses principales, les dispositifs additionnels ou encore les annexes, souvent techniques, ne sont pas connues ou transmises au long de ces discussions. Et à bien des égards, les députés sont aveugles à ce qui se passe, ce qui augmente de doutes sur les bénéfices avancés par l'exécutif européen. Le débat donc dépasse en réalité la simple question agricole. La position des députés socialistes et apparentés est constante depuis 2018. Nous insistons sur plusieurs points. Celle de la régulation demandée par les États en voie de développement, qui contestent la façon dont les prix des matières premières sont fixés et la différence entre les montants d'achat et de vente en Europe, générant d'immenses bénéfices pour quelques firmes. La nécessité aussi d'un traitement spécial et différencié pour certains produits, de première nécessité par exemple, en matière alimentaire ou sanitaire également. Enfin, sur la question de la ratification de ces accords de nouvelle génération par les parlements nationaux, à la suite du Parlement européen. Et nous estimons également nécessaire des avis indépendants et experts concernant l'impact de ces traités. Notre Assemblée a conforté le point de vue du gouvernement en apportant un soutien net et ultra-majoritaire, 480 voix, à sa position de refus en l'état du projet d'accord. Sur la PPRE, présentée ici, les députés socialistes et apparentés
entendent apporter leur soutien et souhaitent que puisse être pris en compte la transparence nécessaire et le respect des pouvoirs publics et politiques nationaux, la référence aux clauses miroirs et l'unicité de l'accord à respecter. Notre première demande, déjà formulée lors de la discussion de la Commission des affaires européennes, avait été prise en compte. Alors nous continuons dans cette voie-là et nous soutenons bien sûr cette proposition de résolution aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. La parole est à M. Guillaume Lepers pour le groupe Droite.